retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. Sonia Comte est notre invitée. Comment allez-vous, Sonia? Ça va très bien, merci. On va parler de cette troisième édition des Journées des Solitudes. Ça se passera le 23, c'est donc ce jeudi. C'est une journée de mobilisation qui est sous le patronage d'ailleurs de la ministre des Solidarités et de la Santé, qui est Agnès Buzyn. Vous représentez une association que je ne connaissais pas. Donc on va faire connaissance évidemment de suite. C'est l'association Astrée. Qu'est-ce que fait l'association Astrée? Alors l'association Astrée, donc elle est présente au niveau national depuis 32 ans. Dans 17 villes de France. Voilà, c'est ça. Et donc nous faisons en sorte de rompre la solitude et également de restaurer le lien social auprès des personnes qui sont en situation d'isolement et qui ont besoin d'un soutien. Alors à partir de quel moment est-ce qu'on définit la solitude? Enfin, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est seule? Est-ce qu'il y a des critères peut-être? Alors, une personne va se sentir seule dès lors qu'elle aura quelquefois une situation problématique dans sa vie, par exemple un deuil, une situation familiale compliquée, une hospitalisation, et c'est là où quelquefois il y aura un besoin qui va être présent. Et c'est des gens donc qui vont venir à vous pour de l'écoute, pour raconter leurs problèmes. Comment ça va se faire, cette rencontre avec Astrée? Oui, c'est ça. C'est les personnes qui contactent l'association via le téléphone ou la boîte mail et qui font part de leurs demandes. Ensuite, il y a un référent qui les redirige vers un écoutant et l'accompagnement peut démarrer. Alors la solitude concerne de nombreuses personnes, 5,5 millions de Français sont concernés, en tout cas vivent en grande solitude. Et cette année, en fait, Astrée a souhaité mettre l'accent sur les jeunes et la solitude. Et c'est vrai que vous avez des enfants, ils sont oui. Plutôt petits encore, c'est ça? Oui. Voilà. Adolescents quand même. Adolescents quand même. Eh bien, ça concerne les adolescents. On a ce panneau, je voudrais bien que vous le regardiez de très près. C'est 43% des collégiens connaissent la solitude. 43%, c'est 1 sur 2 quasiment. 13,5% des collégiens se sentent souvent ou toujours seuls, ce qui fait tout de même 450 000 adolescents. 83% des collégiens assimilent la solitude à un sentiment d'exclusion. Et 44% des collégiens se tournent d'abord vers un ami, ça c'est important pour nous autres parents, avant un adulte, avant un parent, pour faire face à la solitude. Comment est-ce qu'on aborde ces gamins qui ont entre 11 et 16 ans? Alors, il y a des actions collège qui se font avec l'association. Et donc, on essaye de mettre les élèves en lien les uns avec les autres pour faire de la prévention, pour qu'ils soient à l'écoute les uns des autres et ainsi peut-être aller vers un adulte qui pourra, lui, prendre le relais et aider cet enfant. Donc le 23 janvier, c'est la journée pour mettre en lumière la solitude chez les jeunes. Comment est-ce que vous travaillez? C'est un travail sur l'écoute, sur la relation qu'on a aussi avec les jeunes qui peuvent se sentir seuls? Oui, alors c'est avant tout un travail d'écoute, de compréhension et de bienveillance. Donc on est avant tout là pour écouter de manière attentive et sans jugement. Et donc on va petit à petit restaurer le lien social en faisant gagner de la confiance aux jeunes. C'est presque un travail de psy? C'est pas une démarche de psychologie, mais il y a tout de même l'écoute et l'attention qu'on peut porter à ces jeunes qui est très très importante pour avancer et reconstruire un lien. Ça se passe en face à face, j'ai tendance à dire. Ça se passe comme aux alcooliques anonymes, si on a tous un petit peu l'image, où il y a 5-6 personnes autour d'une table qui racontent un petit peu son expérience. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous le faites? Alors ça peut se faire effectivement en face à face la plupart du temps. D'accord. Mais il se peut aussi qu'il y ait des entretiens téléphoniques si la personne ne peut pas se déplacer par exemple ou à domicile. Alors je ne le savais pas, mais la solitude augmente le risque cardiaque et la mortalité même, c'est assez incroyable. Il y a vraiment autant d'impact justement que peut avoir la solitude sur une personne, ça peut conduire à des choses... Effectivement, oui, ça peut avoir autant d'impact sur la santé que par exemple l'obésité ou le tabagisme par exemple. Alors ça va concerner évidemment de nombreuses personnes, cette journée de mobilisation de la solitude ce 23 janvier. On axe essentiellement sur les jeunes et la solitude avec cette affiche qui est bien parce qu'on sent qu'il y a de la difficulté pour ce jeune-là qu'on voit, mais ça concerne également les personnes qui sont plus âgées, qui pourront également venir vous voir ce jeudi, c'est ça? Oui, tout à fait. Toutes les personnes qui souffrent de solitude peuvent venir nous voir jeudi, donc de 18 h à 20 h à la Maison des Associations à Strasbourg, 1A rue des Orphelins. Alors là, Mathieu, Christelle, ces opérations importantes de faire des choses comme ça, d'être à l'écoute des jeunes, des personnes plus âgées? Bien sûr. Tout à fait. On est très sensible à ça.